Là, pour le coup, t'es obligé de couper ça. On verra si je coupe ou pas. Il y en a un déjà qui voudrait participer. C'est Rookie. Donc Rookie, en fait, c'est mon chat. Voilà. Mais c'est un traître. Micro, tout est bon. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Fight Club. On va fighter sur les vinyles cette fois-ci, cher Shakib. Je vais te mettre une raclée. On va voir, on va voir. Rien n'est établi pour l'instant. Restez bien à la fin de cette vidéo car je donnerai le résultat du concours de Terrifier 3 qui était l'objet du précédent Fight Club où la vidéo est disponible par ici. Je rappelle également qu'il y a aussi un concours sur Requiem for a Dream, voilà, avec une affiche dédicacée, un petit stylo seringue. Donc ça, pour ça, il faut aller voir la vidéo sur l'aventure Requiem avec Bubble Pop et Stéphane Erania que je salue, qui vous font donc gagner une édition de Requiem. Et sur la précédente vidéo Arrivage également, que j'ai fait cette fois en solo, eh bien c'était une édition de chez Rimini, la collection Angoisse, figure-toi. La Nuit des Maléfices, voilà, la Nuit des Maléfices, donc le dernier sorti de chez Rimini au niveau de la collection Angoisse. Donc, eh bien, vous allez aussi pouvoir gagner cette édition-là. C'est important de préciser qu'en fait, Laurent a eu peur de refaire un Fight Club sur les arrivages après ce qui s'est passé la dernière fois où quand j'ai sorti ma botte secrète avec Venom 3. J'ai l'impression que finalement, on n'a pas trop eu de vainqueurs sur cette édition. Certains ont réagi, mais voilà. Donc, et beaucoup nous ont donné de matchs nuls, en réalité. Donc, bon. Venom 3 fait la différence. Installez-vous confortablement. On est parti. Un, 2, 3, dégainons. Ouh là là, c'est violent. C'est violent. C'est violent. Ça va être violent tout ça. Ah oui, ça va être violent. Ouh là là, c'est violent, c'est violent, c'est violent. Alors. Donc voilà. Alors vas-y, commence. Bah écoute, c'est l'édition de La La Land Records sortie là, à l'instant, ce mois-ci, non, c'était le mois de mars. Ouais. Ah oui, c'est vrai que La La Land avait ressorti ça. Ils ont ressorti que le premier ou il y en a d'autres? Que le premier. En 2 éditions, donc double coup, hein, ça fait mal. Hein. Mais pourquoi 2 éditions alors? Parce que je les ai prises à 2. Ah, tu as la Tuxedo Black and White et tu as la Cannoli Cream and Mo Green Swirl. Alors, mais quelles sont ces couleurs? Écoute, on va regarder. Ah, là tu me fais plaisir. J'ai cru qu'on allait encore rester frustré. Non. Non, on va pouvoir les découvrir. Zéro frustration. Ah là là, ça fait plaisir. Effectivement, voilà. la musique composée par Nino Rota, qui est un mentor pour Jean-Michel Jarre, figure-toi. Nino Rota, il aime beaucoup ce compositeur. Et donc voilà ce vinyle, donc ça c'est le premier effectivement. Ça c'est le premier, donc la fameuse Tuxedo. Ouais, qui correspond bien à l'univers du film, hein, voilà, très très belle version. Le second vinyle. Alors c'est la BO du score étendu, c'est l'intégralité de la BO là je crois. Écoute, parce que moi j'ai un premier pressage d'époque du Parrain. Mais je pense pas qu'il y ait autant de titres, donc là je pense que c'est vraiment l'intégralité du score. C'est effectivement la version étendue, ça indique même qu'il y a des versions alternatives. Pas utilisées dans le film. Oui, pas utilisées dans le film, effectivement. Donc là on bénéficie vraiment de la version étendue de la BO, du score de Nino Rota, et ça fait plaisir effectivement. Ah, il est superbe celui-ci. Hein. Ouais, alors c'est un petit marbre en fait. On va essayer comme ça. Mais qui est magnifique. C'est vrai qu'il est vraiment très très beau celui-ci. Hein. Et le second. Ah oui, effectivement. Alors le second, par contre, il ne correspond pas trop... Non, voilà. Mais par contre, le premier est magnifique. Hein. Toujours le souci chez La La Land Records, bon, c'est un peu les frais de port qui restent toujours excessifs. Auxquels se rajoutent les frais de douane. Pour les 2 disques, j'en ai eu, ça va pour 9 €. 9 €, ouais, ça va. Bon, alors 9 €. C'est correct. Vraiment, c'est correct. Ça reste correct. Donc, une petite leaflette à l'intérieur, ici. Hop, que voici, avec... On revient un peu sur la genèse du film de Francis Ford Coppola, évidemment. Avec des photos à l'intérieur. Hop, voilà, donc c'est encore de la belle œuvre hein, chez La La Land. Ils savent faire de belles éditions vinyle. Ils nous gâtent, hein, parce qu'ils nous avaient déjà gratifié de Scarface. Était déjà magnifique. Voilà, regarde donc le Parrain, s'ils arrivent à ressortir les 3 comme ça, le 2 et le 3, ce serait pas mal du tout. Effectivement, donc le gatefold, quant à lui, à l'intérieur est comme ceci. Voilà, avec des belles photos. Très très sympa. Donc ouais, tu débutes fort, mon cher Shakib. Mais tu amènes quelque chose d'assez exceptionnel également. Mais j'amène effectivement une pièce assez rare, effectivement, avec ce retour vers le futur 3 en pressage Varèse. Ça fait plaisir aussi. Donc là, je vais saluer
instantanément notre ami Gilles, que tu connais aussi d'ailleurs, avec donc son échoppe Broken Vintage, donc à Nancy, un disquaire, voilà, qui est dans un gros magasin de brocanteurs où il y a pas mal de choses. Et puis vous avez l'univers vinyle, où il y a à chaque fois des pépites et des trésors. Donc bah, je lui ai pris effectivement ce Retour vers le futur 3. Donc Retour vers le futur 3, BO composé par Alan Silvestri, bien évidemment. Et bah, voilà, c'était une BO, c'est peut-être l'une de mes préférées des trois. Celle-ci, j'avoue qu'il y a ce petit côté, cette petite touche western en plus sur Alan Silvestri, donc il retravaille un peu sa composition. Je pars en 1885 et je vous ramène avec moi. C'est vraiment très très sympa. Elle est en bon état. Hein. Elle est en état, en bon état, oui, il n'y a pas de problème particulier. Donc il pourrait mériter le point, c'est ça le pire. Bah, ça pas à moi, c'est pas à moi d'en juger. Donc Retour vers le futur 3 versus Le Parrain, vous nous direz qui est le vainqueur. Allez, suivant, on est prêt? Je vais te faire très mal. Bon, sans doute. Alors, alors déjà, tu me donnes un indice. Alors, si tu me donnes un Mais indice. souviens-toi, je t'avais parlé de Venom 3 qui était un chef-d'œuvre absolu que j'avais sorti et j'avais soufflé tout le monde. C'est vrai. Tu te souviens les commentaires exceptionnels, dithyrambiques, incroyables que tu avais eu en toute ta vidéo? C'est vrai, c'est vrai. Bon, Merci, allez, je Venom. vais rester dans mon ordre chronologique, je ne vais Voilà. pas tricher. Allez, on y va. 1, 2, 5. et voilà. Ah oui, bah oui, bon, bah, voilà, hein, Freddy 2, effectivement, Voilà. que je possédais aussi. Que j'ai pu trouver. Que tu as pu trouver à 9,99 $. À 9,99 $, et encore scellé. Et encore scellé. Comment Et avoir encore un tel scellé. prix à 9,99 $? À 9,99 $. C'est J'ai eu pas de la possible, chance. en fait. Franchement, J'ai eu de la chance. à ce J'ai eu niveau-là. de la chance. Donc vraiment un original Varese. Hein. Et Non, mais c'est juste, pas 9,99 $ quand même. C'est quand même pas ce prix-là. Ça m'a coûté un peu plus. Ah bon, parce Mais- que Mais à l'époque, ça coûtait 9,99 $. j'en sais rien, mais en tout cas, il a cette étiquette avec ce prix. Mais c'est invraisemblable d'avoir un prix te rends comme ça. compte Oh non, mais là, c'est complètement dément. 1986. Hein, Oui, oui, en bah oui, 86, tu pouvais avoir ça à 10 $. Ouais, et que j'avais... Ah oui, on pouvait avoir ça à 10 $. Et j'avais récupéré ça à Quimper, chez un disquaire à Quimper. J'avais trouvé effectivement dans un bac où il y avait pléthore de Varese. Et je me l'étais pris effectivement ce Freddy 2 qui est magnifique. Une belle cover, Exceptionnel. magnifique. Et donc, eh bien moi je présente Jinro. Alors c'est un animé japonais. Je ne sais pas si tu connais Jinro. Alors pas du tout. Là, Tu connaissais pas ça, hein. Alors ça, c'était un animé des années 90, me semble-t-il, et que j'avais vraiment beaucoup aimé, encore une fois, sur le rapport à la guerre de 40. Vraiment, c'est vraiment très très bien fait, Jinro, avec cette sortie en vinyle. Et là, c'est vrai que j'ai été totalement surpris de voir ça. J'avais précommandé ça à la Fnac, et je ne savais pas du tout que ça allait sortir, en fait. Dans ma passion des mangas, et ça c'est un dessin animé que je possédais. J'ai oublié de vous le ramener, tiens, parce que je l'ai en steelbook, figure-toi, en Blu-ray steelbook et en DVD collector d'époque, à quel point j'avais aimé cet animé. Et la BO donc est composée par Hajime Mizoguchi. Donc voilà, c'est une BO qui est quand même assez intéressante. Et puis là, on a le droit à un vinyle, bon je crois que c'est un vinyle noir, voilà, qui est simple mais efficace, avec un beau petit macaron, hop là, au centre. Eh bien écoute, je dirais que pour l'originalité, tu mériterais le point. Oh, si tu me donnes tous les points, on va pas y arriver, Shakib. Ah non, c'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide. Ça, C'est vous mais qui oui. décidez. C'est vous qui Et décidez. si vous souhaitez m'attribuer les points, n'hésitez pas. Faites-le Exactement. avec Donc plaisir. voilà, il faut être intransigeant sur cette battle de vinyle, en tout cas. Mais moi, je te donnerai le mien. Bon, c'est gentil. En tout cas, Jinro, ouais. C'est un petit animé que je t'invite à découvrir du coup. Tu verras, c'est vraiment sympathique. Et donc oui, l'histoire raconte en fait à la fin de la guerre, en fait, là en fait c'est une version alternative de ce qui aurait pu se passer, c'est-à-dire que là les nazis ont remporté la victoire à la fin de la guerre de 40, et du coup ils se mettent à envahir le Japon. Voilà, donc c'est une histoire quand même assez prenante, assez intéressante. Il y a des séquences mémorables, assez tristes parfois aussi. En tout cas, Jinro, voilà, la Brigade des loups pour être précis. C'est un bel animé que je vous recommande. Allez, on poursuit. On poursuit. Est-ce que tu es prêt pour Je suis prêt. une troisième claque? Et moi, je fais des petites surprises, moi. C'est pas des claques, mais c'est des surprises. Ouais, ça, c'est violent. Alors attention, 1, 2, 3. et on y va.
Ah bah oui, bah Freddy alors, 3, on est pardon. dans la continuité. On est dans la continuité. On est dans la continuité, tu te fais plaisir. Je me fais plaisir. Mais en fait, si Il t'en manque encore là? Ah oui, il t'en manque encore le 4 ou le 5. Le 4. Allez, vas-y, montre-nous ton Freddy. Non, alors, Freddy 3. Ouais. Que j'avais trouvé également. Que tu avais trouvé. Alors pas au disquaire de Quimper, mais je l'avais trouvé aussi chez un disquaire, je ne sais plus où. En super état. Ouais. C'est vraiment mon critère de recherche. Hein. Je veux une pochette qui tu veux que ça soit nickel. du nickel. Ouais. Et donc le vinyle. Voilà, toujours dans son pressage Varese. Toujours dans son pressage Varese d'origine. Ça me permet de montrer la cover de plus près. Toujours dans son pressage Varese, donc d'origine, en super état. Hein. C'est vraiment. Ouais. Elle est vraiment magnifique. Là, effectivement, c'est nickel, c'est du mint quasiment. Mais le disque, c'est la même chose. Hein. On regarde, c'est comme s'il n'avait pas été joué du tout, pas une seule fois. Ouais. Angelo Badalamenti sur cette composition de Freddy 3. J'aime beaucoup le 3, moi j'ai un petit affect avec le 3. Voilà, c'est vraiment sympathique ce vinyle. Et quant à moi, je vous présente donc Alien Isolation. Voilà, un jeu PS4 sur l'univers Alien qui se situe entre Alien 1 et Alien 2 et qui raconte l'histoire d'Amanda, la fille de Ripley. Et en fait, eh bien, elle part à la recherche de sa mère et elle va arriver sur un vaisseau en fait, qui s'appelle le Sébastopol. Et donc, elle va essayer de découvrir des indices pour savoir où est sa mère. Sauf que dans ce vaisseau, eh bien, se cache un alien, une créature. Et c'est incroyable. C'est un jeu, c'est le meilleur jeu sur l'univers Alien. Moi, je vous recommande ce jeu si vous ne l'avez jamais fait. Alien Isolation. Je suis en train de me souvenir qu'en fait, le mien arrive. Ah bah tu vois. Que j'avais commandé en fait chez Geoffrey, Vinyl Movie World. Ah bah et d'accord. qu'il arrive. Eh ben voilà. Alors, je l'avais commandé en direct parce que je ne savais pas du tout quels allaient être les gens qui auraient pu avoir ce vinyle, cette version. Alors j'ai commandé sur le label I Am 8-Bit. Donc en direct en fait sur le site. Et voilà, j'ai pu acquérir effectivement ce vinyle qu'on va découvrir. Qui est assez joli. Alors voilà la sous-pochette déjà. Je connais pas la soupe au chou. Non, pas la soupe au chou, la sous-pochette. avec le petit design comme ça, avec les écrans comme ça un peu old school. Et alors là, attention mon cher Shakib. Oui. Prépare-toi. Là, l'heure est grave. Regarde ça. Ah, il est beau. Ah, par contre, c'est magnifique. Alors là, il est incroyable. Voilà, c'est vraiment superbe vinyle. Alors là. Alien Isolation. Alors là, ils ont fait un travail incroyable. Ah, il est beau, hein. Il est beau. Hein. Ah oui, là, il est vraiment superbe. Alors là, je ne suis pas du tout déçu. Très, très beau vinyle. Mais il est beau. La BO, elle est très sympa. La BO est très sympa parce qu'en fait, on retrouve vraiment l'univers de l'univers Alien, en fait, surtout par rapport à la BO de Jerry Goldsmith. Il y a quelques passages comme ça où on ressent vraiment les intonations de Goldsmith là-dessus, la thématique d'Alien, et c'est vraiment super sympa. Donc, voilà, moi c'est un jeu vraiment que j'ai adoré, Alien Isolation, je vous le recommande. Il y a la petite leaflet également au passage. Voilà, et très très belle surprise d'avoir cette sortie en vinyle. Donc je suis vraiment très très heureux. Et elle a été en précommande très longtemps en plus. Ça fait un petit bout de temps. Ouais, ça fait un petit bout de temps. Bah oui, c'est quelques mois que j'avais précommandé ça, mais voilà. Et puis là on voit, il y a des petits reliefs, des petits reflets. Très très beau et très belle composition. Voilà. Et il y a des séquences dans le jeu qui sont mémorables. Notamment, à un moment donné, quand la créature, alors on entend la créature cavaler dans les conduits, etc. Au-dessus de la tête. Voilà, au-dessus de la tête, et on ne sait pas du tout quand est-ce qu'elle va débarquer. Et du coup, on se cache des fois dans des espèces de cabines ou de choses comme ça. Et que tu entends un bruit ou une trappe qui s'ouvre, alors vite tu te caches dans la cabine, et là, il faut que tu retiennes ta respiration. Parce que sinon, elle sent que tu étais là, et là, si elle ouvre la porte, et là, paf, elle te chope, et c'est... Ah, c'est incroyable. J'avais commencé à y jouer à l'époque et j'avais pas fait long feu. J'ai pas fini. Ah bah moi j'ai adoré, il y a même une extension du jeu. Enfin, voilà. Et je crois qu'il y a une suite en préparation. Dites-le moi dans les commentaires si vous êtes au courant de ça. Et il me semble bien qu'il y a une suite sur Alien Isolation. Allez, on poursuit. Allez, 1, 2, allez, 3. Et là, je quitte le domaine de la BO. Ah, tu quittes le domaine de la BO. Je quitte le domaine de la BO parce que je pense qu'il faut un peu varier les plaisirs. Bien sûr, varions. Et je pense que même si j'adore ta BO,
Sérieusement, là, vous pouvez le dire dans les commentaires, il n'y a pas de comparaison possible. Je suis désolé. Là, c'est sûr, c'est un peu compliqué la comparaison. Alors là, voilà, mais, pas de comparaison. Et donc, pour moi, un classique comme ZZ Top, cet album-ci, en fait, qui est ressorti pour une édition 40e anniversaire, Eliminator, qui est un de leurs classiques, mais absolus. Ouais. C'est que des tubes dessus. Voilà, il n'y a que ça. Et écoutez-le. D'ailleurs, je vais l'ouvrir parce que je n'ai pas encore fait. Donc alors, comme 90% de mes vinyles, hein, c'est Geoffrey, Vinyl Movie World, qui m'a décoté ça. Qui m'a décoté. J'arrive plus à parler. Dégoté. Dégoté. Putain, je sais plus. Dégoté. Voilà. Et t'as dégoté. Qui m'a dégoté. Donc, dans une version gold, et qui, pour le coup, je pense qu'il est vraiment gold. Alors, un gold orangé un peu, on dirait. Gold. Oui, gold. Allez, Gold. Allez, regardez ce gold. C'est peut-être un des albums qui permet de découvrir justement ZZ Top. Allez, on passe au Box Troll. Et là, on va saluer un des disquaires qui est pas très loin de chez toi, hein, La Face Cachée. Voilà, et puis bah voilà, à chaque fois que. D'ailleurs, on pourra peut-être passer éventuellement une petite seconde À La Face Cachée. en fin d'après-midi, voir ce qui se trame à La Face Cachée. En tout cas, voilà, pour 15 €, eh ben, j'ai pu choper ce box troll qui était quand même sympa. Je vais l'ouvrir également. Donc voilà pour l'intérieur de ce Gatefold, qui est aussi très très beau. Donc les box trolls, c'était très sympa aussi, hein, cet animé-là, vraiment, qui est ressorti en Blu-ray tout récemment. Steelbook. En steelbook, d'ailleurs en 4K. En 4K. Et je l'ai ramené, figure-toi, on va le montrer parce que je l'avais pas montré en fait ce steelbook lors de et notre moi, battle. Si je me trompe pas, j'avais acheté l'import aussi quand il était sorti à Ah, l'époque. tu avais pris l'import. Alors là, Ouais. j'ai pris la version française. L'import que j'avais pris, moi, c'était sur Coraline. Les imports qui avaient toutes les VF françaises. Donc voilà le beau steelbook des Box Trolls, j'en profite pour vous le montrer également. Ça fait plaisir effectivement d'avoir ce genre d'édition. Et donc il y avait Norman, il y avait donc Coraline et les Box Trolls. Voilà, c'est l'éditeur Leica qui nous a ressorti. Et il y en avait un dernier, c'était très très beau steelbook. Ah, il y avait Kubo, effectivement, ouais, Kubo. Et qui était probablement mon préféré d'ailleurs. Ouais, et ben Kubo, et c'est vrai que Kubo, alors j'ai jamais vu Kubo. Et j'ai hésité justement parce que c'est probablement mon préféré. En fait, ce qui me tentait pas trop, c'est le graphisme de l'animé en fait dans Kubo. Alors je te recommande de le regarder parce que je pense que c'est mon préféré de cette collection. Je le prendrai, mais c'est le graphisme, je trouvais, j'étais pas. Si tu veux, je peux te le prêter, tu pourras regarder. Bah écoute, avec plaisir, on verra ça. Allez, 1, 2 et 3. Ah, le fameux. Mais je l'ai commandé depuis mars 82, je l'ai toujours pas. Hein, tu l'as toujours pas eu? Non, bah, je sais pas ce qui. En fait, parce que je l'ai commandé avec un autre chez Varese et je sais pas, ça met 30 plombes à arriver. Donc je pense qu'ils supposent, comme ils font un envoi global, donc du coup voilà. Le fameux Robocop, tu fais bien de le montrer. Voilà, c'est le Robocop. Et moi j'avais repris Hérédité, alors vas-y pour Robocop. Allez. C'est la première fois que je le vois du coup. Robocop 3, ouais. Le meilleur de la trilogie. Ouais, le meilleur de la trilogie. Ouais, peut-être au niveau de la BO, mais pas. Non, et encore, la BO. Le meilleur film. Voilà. Meilleur... Justement, là, je serais curieux de réentendre la BO par contre. Meilleur acteur, meilleur. Robert Burke, l'acteur. Robert Burke, comme le film. Burke. Pouac. Qu'est-ce qu'on est drôle, hein. Donc voilà, un beau jaune fluo, effectivement. Voilà. Donc je me le suis préco quand même pour la trilogie, évidemment, notamment au niveau de la composition de Basil Poledouris. Et bien que le 2 ne soit pas composé par lui, le 2 était composé par Leonard Rosenman. Mais en tout cas, voilà, on peut voir l'intérieur? Bien sûr, avec plaisir. Merci. Alors voilà. Parce que sinon je suis frustré, avec plaisir. Ça, ils ont fait un beau travail sur la cover. Un super travail en fait, superbe illustration. Tiens, vas-y, je peux te laisser Merci, le prendre en main. Je vais montrer ça de plus près. Pour ce beau Robocop 3, effectivement. Donc voilà. Bon, le film, voilà, je redonnerai quand même une chance au film. C'est vrai que, comme je vous en avais déjà parlé dans des précédentes vidéos, bah, c'est vrai que là, quand il s'est mis à voler, etc., enfin, What and giving it back to the people. Robocop 3. Ça m'avait dégoûté à l'époque. J'aimais tellement Robocop. On peut dissocier le film de la musique, c'est important. Mais on peut dissocier le film de la musique, et la bien musique sûr. est exceptionnelle, elle mérite de gagner un point. Et je pense que vous ferez le bon choix dans les commentaires. Vous ferez le bon choix. Et le bon choix s'appelle Robocop 3. Très bien. Eh bien, moi, je vais partir du côté de l'univers d'Ari Aster, avec aussi une sortie un peu surprise. Donc, Hérédité. Voilà, Hérédité, film d'Ari Aster.
avec une musique très particulière, évidemment. On est dans l'univers un peu horrifique. Et puis cette histoire, oh là là, qui retourne vraiment, qui nous retourne complètement. Hérédité, voilà, le cinéma d'Ari Aster de toute façon est quand même exceptionnel, qui avait entre autres réalisé évidemment Midsommar. Et on attend d'ailleurs son prochain film avec impatience, qui devrait plus trop tarder. Je n'ai plus le titre, dites-le moi dans les commentaires. Il y a un truc, j'ai plus le titre en tête du nouveau film d'Ari Aster. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir ça. Et puis, il avait fait également le Beau is Afraid, qui était aussi très particulier, mais que j'avais vraiment adoré, la folie. Tu as pris la BO? Oui, mais bien sûr, j'avais pris la BO sur A24, mais je l'avais montré déjà, cette BO, je sais plus. Parce que je l'ai aussi. Ah, tu l'avais pris aussi sur A24? Ouais, sur elle, A24. elle est magnifique aussi, cette BO. Et puis le vinyle est très beau. Hein. Le vinyle est très beau. Très très beau vinyle. Bon, il y a deux vinyles. Je vous montre juste le premier, hein, le deuxième est à l'identique. Ils sont assez jolis, les vinyles aussi. En tout cas, voilà, c'est une belle petite surprise des studios A24. Voilà. Alors encore une fois, tu as des vinyles qui sortent en France. Voilà, celui-là, je l'ai pris sur Fnac, je crois. Et puis tu en as d'autres qui restent l'apanage exclusif du site américain, J'ai une avec autre des version, frais de port. T'as une autre version? Bah vas-y, alors je serais curieux de voir. Ah oui, tu fais bien de la montrer. Donc, Alors, toi, moi c'est un jaune. Alors, ma version c'est un jaune. Moi, c'est limité à 500 exemplaires. J'ai la version verte, donc. Et moi c'est limité à 500 exemplaires également et j'ai la version jaune. D'accord, oui. Donc, vas-y, montre-nous ça. Alors, regardons le jaune. Ah, avec des petites touches de il y a vert. des... Ouais. C'est des restes d'un pressage précédent. Non, des fois, c'est vrai que des fois, tu as des petites touches de marbrure comme ça. On ne sait pas trop ce qui se passe, si c'était voulu ou pas. Mais bon, ça donne un petit style, effectivement. Et beau jaune, en tout cas. En tout cas, beau jaune. Et le deuxième est à le l'identique. deuxième, il est immaculé. Il est immaculé, Voilà, carrément. Il n'a pas de petite marbrure verte. D'accord, bon. C'est vrai qu'il y a des petites marbrures sur celui-là, c'est curieux. Ouais. Donc ça sent l'exemplaire où il restait... Il restait quelques traces. de ton pressage juste avant, ils avaient Voilà. fini le tien. Mais c'est ça en plus. C'est ça. C'est marrant en plus comment ils font les couleurs hein, sur les vinyles. On peut voir sur Waxwork. Waxwork notamment comment ils fabriquent ça. C'est toujours intéressant. Vous allez sur l'Instagram de Waxwork Records. Ça me fait toujours penser Vous aux allez glaces, voir, aux glaces qui sortent. Ouais, c'est ça. Tu sais, Ils mettent des couches, des petites pastilles, des Hop, trucs, ils et puis enroulent, après. ils Et hop, pressent. et puis paf, ça te fait fait bien un. le bruitage, ça hein. te fait- ouais, bien sûr. Ça te fait un. Ça te fait un beau splatter. Allez, je monte le Beau is Afraid. Je vous l'avais déjà montré, mais voilà. Il est magnifique ce Beau is Afraid. Et celui-ci. Il est beau, hein. Ouais, il est beau et il est exclusif à 24. Celui-ci, on ne le trouve pas ailleurs. Tu l'as pas ouvert non plus, celui-là? Non, je sais ce que je sais. Ouais, c'est la tradition. Tu peux l'ouvrir. Tu peux l'ouvrir, je sais. Pardon. Aïe, aïe. Hop, donc voilà, l'intérieur du Beau is Afraid, on le remonte vite fait. C'était vraiment un superbe vinyle. Hop, regardez-moi ça. Ah, Il était magnifique. vraiment super Exceptionnel, celui-ci. Hein. Et celui-là, on le trouve que sur le site de A24. Il n'est pas été distribué C'est que sur leur, de notre côté de l'Europe et en France que sur leur notamment. site. Et donc voilà, le problème de A24, c'est leurs frais de port malheureusement. Mais bon. Et j'ai quand même rentabilisé, si je peux dire, ma commande au studio A24. Ah non, je pleure. Alors, moi, je quitte également le domaine de la BO pour retourner sur un album d'un groupe de musique qui est un groupe de métal. Tu vas nous présenter ça. On va le présenter. Attends, je vais Mais déjà. avant que tu commences, vous lui mettez le point tout de suite. Parce que là, cet exemplaire-là, d'ailleurs, c'est bien qu'il soit chez moi, là. Il va le rester. Il faut que je fasse attention. Hein. Ah oui, parce que alors là, c'est un super magnifique exemplaire de Maxine qui était signé par le réalisateur Ty West, et que Laurent a fait la bêtise de ramener chez moi. J'ai fait la bêtise de te le ramener, Pour effectivement. Et c'est vrai que voilà, j'étais très heureux de pouvoir. On a assisté à la masterclass au festival de Gérardmer. Vidéo disponible encore par là-bas, je ne sais plus où. Là, voilà, n'hésitez pas là. si vous ne l'avez pas vu. Et donc du coup, voilà, on a assisté à sa masterclass et on a échangé en plus un peu après avec lui. On lui a posé des questions et du coup, voilà, il nous a dédicacé. Moi, j'ai fait des dédicacés. En anglais les questions en plus. Hein. Ah oui, bien sûr. Yes, Charlotte hello, s'y connaît bien. Et du coup, voilà, c'était vraiment super intéressant. Et puis voilà, très heureux d'avoir pu faire dédicacer ce Maxine. Voilà, 2 vinyles rouges, je vous en ai montré un, mais je vous l'avais déjà montré lors d'une précédente vidéo. Exceptionnel, et j'ai la 4K de ce film, la version 4K. Ouais, c'est donc vraiment vrai. Oui, c'est vrai que tu avais le 4K sorti en import, et en France, nous, on a eu le droit qu'à du Blu-ray, malheureusement. Scandaleux. Mais ouais, c'est scandaleux. Maxine, que j'avais vraiment beaucoup aimé, et il était super sympa, Ty West. Même principe pour Hérétique, le film sorti en Blu-ray en France, je suis allé vers l'import allemand.
Ah oui, 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 bah oui. en 4K. Ouais, non mais c'est ça, mais enfin, oui, des fois les masters 4K sont disponibles et on a le droit qu'à du Blu-ray, alors Voilà. allez comprendre, ça sera le cas de Baby Girl. Et du coup, effectivement, sorti en Blu-ray chez nous en France, mais pas en 4K alors que le 4K va sortir en import. Exactement. Donc c'est un petit peu dommage, effectivement. Et, donc c'est aussi, je rebondis encore sur A24 parce que Baby Girl est aussi un très bon soundtrack, mais qui reste encore une fois exclusif à A24, ainsi que Hérétique avec Hugh Grant. Ouais, bah c'est ce film-là que j'ai acheté en Allemagne pour le Voilà, Blu-ray 4K. pour le 4K, parce que chez Pour nous, l'import. encore une fois, c'est du Blu-ray. Voilà. Donc maintenant, on va venir sur ce groupe de métal américain qui a sorti donc son dernier album, Absolute Elsewhere. Alors merci pour la prononciation, qui pour moi est simplement son meilleur album. On a juste en fait 2 faces avec 2 pistes d'à peu près 20 minutes chacune, et c'est exceptionnel où ça mixe entre du rock progressif, du métal, et c'est pour qui aime le genre, salut Fernando. Fernando le chat brestois. Le chat brestois. Allez voir sa chaîne YouTube. Ouais, Fernando. c'est juste magnifique. Alors, c'est voilà. Donc, je vous recommande, si vous aimez le genre, Très très beau. je vous recommande d'écouter. C'est le dernier pressage, hein. Il y en a eu beaucoup. D'accord. Cet album a beaucoup marché, très bien marché, et je l'ai pris assez tardivement. D'accord, ok. Bah, l'essentiel, c'est de l'avoir, j'ai envie de dire. Et ben voilà, une belle prise, ma foi, une découverte. Allez, je suis prêt. T'es sûr 2, Et 3. allez. Chef-d'œuvre, chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Alors encore Geoffrey, Vinyl Movie World. De toute façon, c'est simple, 95% de mes vinyles viennent de chez lui. Mais Donc voilà. Doom, la BO du film, c'est le film, c'est pas le jeu, hein. Ouais. C'est le film. Oui, c'est le film avec, Dwayne Johnson. Oui. C'est probablement son plus grand rôle. Je me souviens quand il récupère la grosse arme, c'est le BG, je sais plus 9000 ou, enfin je me souviens plus. Ouais. Il la prend en main comme ça et il regarde la caméra et il dit ça. C'est intense. Ça. C'est le meilleur dialogue de tout le cinéma US. Nom de Dieu, le gun. Et Varese donc a saisi cette occasion et cette magnifique prestation de Dwayne Johnson pour le sortir en vinyle en se disant que c'était l'occasion d'en vendre des palettes. Évidemment. Voilà. Mais il y a une chose qui m'interpelle, mon cher Shakib. Oui. Qui est le compositeur de Doom? J'en ai aucune idée. T'en as aucune idée, mais c'est Aucune bien idée. dommage. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage, Ouais. parce que regarde. Clint Mansell. Clint Mansell qui Voilà, a fait quoi? qui a fait Doom. Oui, mais il a fait quoi d'autre, Clint Mansell? Mais il a fait Doom. Oui, mais il a fait bien d'autres choses. Bah probablement. Et quoi? Shakib, tu me déçois par moment. Tu me déçois. J'en ai Clint Mansell, c'est Requiem for a Dream. Non, bah, tu coupes ça, s'il te plaît. Alors là, tu coupes ça. Alors, t'es obligé de couper C'est ça. un Là. cauchemar, Non, mais Shakib. t'es obligé de couper ça. Là, pour le coup, t'es obligé de couper ça. On verra si je coupe ou pas. C'est honteux. Alors, attends. Donc, on reprend. Donc, Doom, donc ce chef-d'œuvre intemporel, joué à la perfection À la perfection, oui. par Dwayne Johnson, donc composé par Clint Clint Mansell. Mansell, qui a fait. Ah bah qui a fait Requiem for a Et Dream. voilà. Évidemment. Et petit coucou à Bubble Pop en passant. Bah voilà. Et voilà. Des noirs fumés opaques, transparents, pardon. Transparent, ouais, Ouais. c'est ça. Transparent, c'est opaque, c'est transparent. Oh la honte. Ah purée. Oh là là. Alors, hop. Regardez ça. Donc une petite leaflette comme il se doit. Magnifique. Voilà. Et en artwork. fait, donc Varese, ils ont sorti également Blade 1 et 2 oui, ressortis. les vinyles que j'ai Voilà. vus, je m'étais posé la question de savoir si je les prenais ou pas. Au final, je l'ai pas fait. Ben, je les ai pris, figure-toi. T'as Je de la les ai chance. pris parce que la musique de Blade est quand même très Je sympa. m'étais posé la question, effectivement. Du coup, je rebondis encore sur Doom parce que c'est un peu le même état d'esprit de cover qu'ils ont fait sur Blade. Je mettrai en photo pour que vous puissiez voir. Mais voilà, avec un artwork, un design un peu particulier. Donc, t'as pas pris Blade avec toi. Bah non, parce que je ne l'ai pas encore reçu. Il sort Ah. seulement en mai ou en avril ou fin avril, je ne sais Autant plus. pour moi. C'est à moi. La haine. La haine, effectivement, voilà, on a eu aussi la chance de voir ressortir cette sortie-là. La haine, donc ça fait plaisir hein, aussi d'avoir voilà, ce film iconique de Kassovitz avec Vincent Cassel. Alors il y a deux versions. Il y a une version en fait
vinyle avec des titres un peu qui font penser, enfin qui sont pas vraiment issus du film, alors que celui-ci c'est vraiment voilà, c'est le vrai score de la haine entre guillemets qui est ressorti ici. Donc on est évidemment dans du hip-hop. Donc là vous allez avoir dans du hip-hop avec Bob Marley notamment. Voilà, qui n'est pas du tout du hip-hop, mais il y a quand même Bob Marley en plus. Vous avez The Blaze, vous avez Youssoupha, il y a Kenaton, il y a Osmo Puccino, effectivement, voilà, enfin, voilà, il y a pas mal de titres sur la haine, voilà, encore une fois, du hip-hop, un peu de reggae aussi, effectivement. Tu te souviens, il y avait le mec qui s'appelait Darty. Ouais. Et il avait chopé plein de trucs tombés du camion dans le film, c'était marrant. Eh, Darty, c'est quoi cette télé de Vincent, merde chier, hein. Quoi, c'est un survêt, arrête. C'est quoi, tu devais pêcher une nouvelle télé, c'est quoi ça? C'est de la de merde. elle est trop grosse à sortir des stocks. Eh, Darty, mais je suis passé hier pour mes thunes, là, t'étais où, là? En tout cas, voilà, bon, c'était une belle petite surprise, La haine, voilà, c'est un film iconique, évidemment, voilà, de Kassovitz. Voilà, et jusqu'ici, tout va bien, surtout, c'était ça le slogan, jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. On enchaîne. Comment tu regardes ma pile de vinyle avant de choisir? Non, je sais même pas trop ce qui se passe, en fait. À la 1 À la 2, et à la à la 3. 3. Talk to me. Donc tu as pris Talk to me sur A24. Non, j'ai pris Talk to Me sur Amazon. Ah bon? Absolument. Absolument. C'est quoi ce truc en plus? Celui-là était disponible sur Amazon, donc j'ai pris sur Amazon T'as vu celui-ci. la cover? Elle est géniale. Mais c'est quoi ce truc? Alors vous oubliez, vous lui mettez le point tout de suite. Là franchement, non mais attends. Donc effectivement, la cover est vraiment magnifique. Alors attendez, je me permets d'ouvrir ça. Là, je vais saluer encore une fois Olivier avec son Instagram Cut Cadavra. Parce que c'est lui en fait, il fait de temps en temps des petits unboxings où il montre un peu ses arrivages et j'avais vu popper ça sur sa chaîne. Regardez-moi ça. Voilà, avec ce lenticulaire là sur la pochette, c'est vraiment du plus bel effet je trouve. Voilà, la BO de La Main, effectivement, donc Talk to Me, un film, un 24 encore une fois, et qui est absolument génial. Enfin, on a beaucoup aimé avec Charlotte La Main, bon il fait très flipper évidemment, mais enfin... Tu l'as trouvé où cette main? Voilà, c'était vraiment très très sympa ce film. Et puis là, le vinyle qui est de couleur orange, orangé comme ça. Il est super, hein? Ouais. C'est Très, un très ensemble, sympa. ouais. Super. Donc très très sympa, très heureux d'avoir chopé ça. Il faut se dépêcher hein, parce que ça commence à devenir un peu compliqué à l'avoir, mais en tout cas, si vous le souhaitez, ouais, c'est incroyable. Il est vraiment sympa. Voilà, avec encore une fois ce lenticulaire du plus bel effet. Je reviens sur ce groupe de métal belge que Geoffrey connaît bien. Que Geoffrey ne connaissait pas, Ah, mais qu'il connaît maintenant. ah bah voilà. Et je ne l'ai pas acheté chez lui par contre. Je l'ai pris directement chez le label, donc Relapse Records. Alors moi, ce qui m'ennuie avec ce label, c'est que si on veut leur édition limitée, il faut se jeter dessus dès que ça pop. Et c'est pas une blague. Hein. Ouais, oui, Ça, c'est super énervant. En gros, ils ont 300 ou 200 copies d'une édition super limitée. D'accord. Et si tu arrives un quart d'heure trop tard, c'est foutu. déjà foutu. Ouais. Et ici, donc, ce groupe de métal amènera avec l'album Détorne. Qui est génial. Génial avec deux singles que je n'ai pas encore écoutés. Mais en tout cas, alors ici on a un petit disque 45 tours c'est un flexible. un flexi disque. Flexi-disque. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Ouais, donc là, c'est un disque vinyle, Voilà. pour ceux qui ne connaissent pas. Mais voilà, vous voyez, on peut en faire ce qu'on veut comme ça. Et il y avait pas mal de trucs comme ça dans les années 80, les flexi disques. C'est un gatefold avec une illustration superbe à l'intérieur. Et puis le pressage est sympa, c'est un gold. Et pour le coup, Laurent, c'est un pur gold, un vrai gold. Tu ne pourras pas me parler d'orangé, de verdâtre, de jaunâtre ou autre. C'est du vrai gold. Nous allons voir cela. Tu vas avoir de l'or entre les mains. De l'or entre les mains. Ah, effectivement, là, on reconnaît bien la trame du gold. Là, voilà. Regardez, là, au centre. Là, c'est du vrai gold. Ah, là, c'est du vrai gold, comme on n'en fait plus. Comme on n'en fait plus. Et c'est vrai. Hein. C'est deux vinyles à l'identique. Deux vinyles à l'identique, mais avec de la super musique. Bon. Ça rime. Oui, ça rime. Donc voilà, encore une découverte, mon cher Shakib. 1, 2 et 3. On reste dans la musique classique contre ce magnifique Godzilla. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Red Fang. C'est encore un groupe de musique rock, toujours dans le même label. Oui.
Cette fois-ci, par contre, on n'est plus en Belgique, mais on retourne du côté des États-Unis. Voilà, la cover est bien particulière. Et hein. c'est très particulier. Je ne l'ai pas encore écouté. Je l'ai reçu, je ne l'ai pas encore écouté, donc je ne peux pas vous dire exactement à quoi, ce que ça donne, pardon. Mais j'adore ce côté cartonné. C'est vrai que là, il y a un côté effectivement tout particulier, un revêtement particulier cartonné comme ça, qui est vraiment du plus bel effet. J'ai jamais été déçu par un seul de leurs albums. Hein. Hop. Alors, si vous les connaissez, Il me semble que j'ai déjà vu passer ça sur commentaire. des groupes métalleux. Ça me... Alors, je ne connais pas non plus, hein, mais ça me dit Ça te quelque parle chose d'avoir vu Et- déjà la pochette. et de mémoire, ça c'est donc, si je ne dis pas de bêtises, la version que j'ai achetée à Geoffrey, Oh, parce qu'il a réussi à l'avoir. waouh, Voilà, magnifique. qui est dans un rouge brûlé. Oh là là, superbe. Hein. Très très beau. Ouais. Belle œuvre. Alors effectivement, ce Godzilla qui est donc ressorti chez Waxwork, ici avec une pochette un peu noir et blanc comme ça, vraiment du plus bel effet. On va découvrir ça, donc c'est une édition black and white, et c'est vrai que le vinyle est très très beau aussi. Alors, la Donc BO c'est co-composé par Michael Jackson, c'est ça? Pas du tout, c'est composé par Akira Ikufube, et non pas Fuku, qui est là. Qui est moche. Voilà, Ikufube, c'est un parent éloigné de Fuku. Voilà, mais en tout cas, Tu aimes ma grosse? BO de Godzilla exceptionnel avec un thème magnifique. Voilà, donc ça j'aime beaucoup ce Godzilla. J'avais déjà un premier pressage de chez Death Vals avec un vinyle superbe. Je montrerai peut-être en photo quelque part en incrustation. En tout cas, ce vinyle magnifique aussi. Oh, Ah, il est regarde-moi beau. ça. Ouh là là, on dirait presque des écailles. Exactement, des écailles de dinosaures, bah, des écailles de Godzilla, hein, tout bonnement. Donc voilà, superbe, avec le beau macaron également. Voilà, c'est vraiment de toute beauté. Là, ils ont fait quelque chose est d'exceptionnel. exceptionnel. Ouais. C'est le cas. En duo. Ah bah oui, en duo. En cœur. Ah bah quand c'est beau, hein, c'est beau. Et Ouais. voilà. Hein, Et faut quand le c'est dire. moche, c'est moche. Et quand c'est moche, ça peut arriver. Quand c'est moche. Voilà, c'est Godzilla. Ah là là, on l'a embêté, la pauvre. Voilà, et la belle petite leaflette également, ici même. Donc voilà, je suis très content Ouais, c'est d'avoir une cette belle édition. une belle édition. Un, Allez, 1, 2 2, et 3. 3. Ah, on revient sur BO contre BO. On revient sur BO contre BO. Alors, Alors. eh bien moi, il s'agit de Never Never Let Let Go. Go. Never Let Go, qui est donc Motherland en français, Exactement. le film d'Alexandre Aja. Donc voilà, et qui est donc ici paru en vinyle chez Waxwork avec son titre donc en américain, donc Never Let Go. Voilà, et on va découvrir ça ensemble. Alexandre Aja, hein, j'en parle très souvent sur la chaîne parce que j'aime beaucoup ces films. Et puis bah voilà, là ce qui est intéressant, c'est que c'est une composition d'un compositeur que j'adore énormément, qui s'appelle Rob. Voilà, compositeur électro qui a composé pléthore de BO, notamment Horns, déjà chez Alexandre Aja, et Maniac, tu sais, le remake de Maniac, BO de Rob, absolument, le remake absolument incroyable. Voilà, c'est un compositeur vraiment qui est sensationnel, je trouve. Et donc là, voilà, j'ai hâte de réentendre bien, ce Motherland, ce Never Let Go. Donc voilà, BO de Rob, ici, très très bon compositeur, qui est français, figure-toi en plus. Rob. Absolument. Voilà, c'est son pseudo. Hein. Je ne me souviens plus de son nom précis, mais c'est son pseudo. Et regarde ça. Oh, il est beau, dis donc. Voilà. Tiens, c'est marrant, on reconnaît presque les couleurs vertes du film avec la nature. avec, Exactement, ouais. Il y a un c'est côté bien le thème, effectivement nature dans le film. Un Motherland que je vous recommande évidemment. Dommage encore une fois qu'on n'ait pas eu de 4K sur ce film-là, parce que les images sont vraiment superbes. Et Avec... il n'y en a pas eu du tout, hein, pour le coup. Non, il n'y en a pas eu du tout, ouais. non. Ouais, avec Oliberi notamment, hein, dans le film. Les enfants jouent très très bien aussi. Oli, Il y a des- il est tard. Oli, il est tard. Voilà. Oh là là, j'ai cherché loin. Hein. La petite leaflette qui va bien à l'intérieur. Voilà, les deux petits acteurs, là, ils jouent très très bien. Ils sont vraiment incroyables ces acteurs-là, je trouve. Bon casting. Et puis Oliberi qui est absolument mémorable aussi. Et on reste dans le classique, hein, vraiment le classique avec Le classique avec une ressortie aussi, hein, Zombie, et parce qu'il existait aussi Made by déjà. Mutant. Ouais. Ouais. Donc là, c'est chez Made by Mutant, effectivement. Et ben voilà, Mutant qui ressort cette BO iconique des Classique, Goblins. ouais, de 1978. Magnifique BO, évidemment. Au moment où tu montres ça, j'ai Oui, déjà le thème tout de suite. le hein. centre commercial, mais c'est... Ouais.
le thème qui vient instantanément à l'esprit. C'est super. Hop. Attends, je vais montrer pendant ce Vas-y. temps, un peu plus près. Zombie, je la reprendrai peut-être. C'est vrai qu'elle est sympa cette BO là aussi. Voilà. Hop, l'intérieur où justement on voit un petit peu en fond centre commercial. le fameux centre commercial. Voilà, les gobelins. Très très bon aussi. Et toujours. puis alors, ça c'est marrant, ça c'est une petite... tu vois, un petit carton Ouais. avec des personnages à découper que je ne découperai pas, bien sûr. Évidemment, oui. Mais, Ah oui, non, mais c'est marrant ça, ouais. je sais pas après vraiment l'utilité, Ouais. presque comme si c'était un jeu de société. Mhm. Une version rouge, Une belle version rouge éclatante. Voilà. Très très sympa. rouge sang. Rouge sang évidemment. Imagine un vinyle liquide encore une fois sur ce Mais genre ils l'ont d'édition. fait déjà dans le passé. Ah, ils l'ont fait, ouais. C'était pour Halloween, non Vendredi 13. Pardon, vendredi 13, autant pour moi. Ouais, vendredi 13, Pardon, il y avait une célèbre Vendredi 13. version effectivement. Et il n'y a qui pas eu, coûte, y a pas 4 eu millions aussi, d'euros. Un vinyle liquide pour 28 jours plus tard ou 28 Si, 28 jours plus tard aussi, oui, ça a Non, bénéficié. mais- ouais. Non, Mais ouais, mais- pareil, ça coûte. Bah, j'ai quand même réussi à avoir mon vinyle liquide avec Saltburn. Lequel, celui-là? Ah ouais, celui-ci, voilà. Voilà, il suffit de demander. Bah voilà, Tu veux quoi suffit d'autre de demander, bah voilà. Dis-moi, tu veux un burger? Tu veux... Non, merci. Frites. Je vais manger une petite gaufre, ça me va. Et puis, hop, voilà, ce fameux vinyle Voilà, liquide ce voilà, que fameux tu as réussi liquide. à avoir aussi. Il est magnifique, Ça, hein, c'est celui-là, vrai. quand même. Hein. Ça, c'est incroyable. J'ai peur de l'abîmer en sortant. Là. Ouais. Mais ce qui est incroyable, c'est surtout, en fait... L'épaisseur, Alors, il pèse son poids, le son est très bon. le son est excellent. Voilà. Et en plus, voilà, bon, bah, ceux qui ont vu le film sauront le pourquoi du comment, évidemment. Mais c'est génial. Donc je pense hein. que ça mérite le point, étant donné que je complète mon zombie Bah non, parce que avec tu celui-là. ne l'as pas dégainé, tu as choisi de dégainer zombie. Ouais, mais Donc, il vient appuyer mon sortie. Je pense que laisse-moi faire preuve de mauvaise foi, s'il te plaît. Ah oui, oh oui. Comme tu as une communauté bienveillante et très objective, le point va me revenir. Nous verrons si la communauté reste objective. C'est prêt? 1, 2 et 3. et 3. Allez Non pas 1, mais 2. Double claque. Parce que je les avais pas... Alors j'avais montré celui-ci, effectivement. Le Willow, bon, ça c'était hommage, dans la vidéo hommage à Val Kilmer, qui nous a malheureusement quittés. Eh bien voilà, j'avais réussi à choper ça. Donc toujours chez Broken Vintage. On resalue Gilles à cette occasion. Et puis bah voilà, et c'était un pressage. Salut Gilles. Salut Gilles. Et je crois que c'était un pressage qui lui appartenait en plus. C'était de sa propre collection. Et alors il est absolument nickel. Donc voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi il s'en est séparé, Gilles, mais en tout cas il est magnifique. Ce pressage, du coup, voilà, en tout cas, Il est beau. Hein. il est en sûreté, rassure-toi, Gilles. Il est en sûreté dans ma collection maintenant. Et je vais en- il sera en sûreté dans la mienne dans 5 minutes. Et je vais en prendre grand soin parce que voilà, Pour les 5 prochaines minutes seulement. cette cover de Willow est absolument magnifique. Donc voilà. Et je m'étais un mois au préalable, c'est pour ça que j'en ai profité pour vous le ramener aussi, parce que je ne l'avais pas vraiment montré finalement. Un mois au préalable, j'avais trouvé sur Vinted le pressage américain, figure-toi, que tu as aussi. Hein. Toujours scellé, que je ne veux pas ouvrir. Ah oui, tu ne veux pas l'ouvrir, bon, moi je l'ai ouvert. Non, Euh, non. J'ai ouvert, mais si, mais j'ai ouvert pour comparer justement. J'ai ouvert. déçu là. Oui, j'ai ouvert pour comparer le pressage américain et le pressage français. C'est vrai que le pressage américain est clairement un peu au-dessus. La pochette est moins jolie, forcément. Mais voilà, donc c'est bien d'avoir les deux. La Et beauté, la laideur, c'est très subjectif. Oui, Enfin, c'est tu sais, c'est hein, vrai. un faux coup. Et cette BO de James Horner, alors regardez, la sous-pochette aussi est magnifique. Tac, la voici, la voilà. Ah, du coup, c'est bien d'avoir les deux finalement. Donc voilà, comme ça, on se fait plaisir. Et j'ai la BO du CD aussi en score étendu, paru chez Intrada, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Et puis là, c'est sympa parce que là, on peut écouter la composition vraiment dans toute son intégralité de James Horner aussi. Du début. Quand jusqu'à la on fin. aime, on ne compte pas, comme on dit. Allez, à toi. Exactement. Bah alors moi je reviens sur ce réanimateur et j'ai Oh, pris mais c'est vieux tout ça. là. Oui, en fait c'était un C'est une nouvelle repress. un repress. Ouais, parce qu'il y avait plusieurs versions de réanimateur. Ah oui. Je sais pas si tu te souviens. Alors il y moi avait, j'ai j'ai un pressage qui est vert fluo un peu. Bah attends, je te ramène 2 secondes. Ça c'était le premier qui n'était pas en gatefold. D'accord. Et celui-là est en Et gatefold. celui-là est en gatefold. Voilà. Ah oui d'accord, ils ont fait un gatefold Ils après. ont fait un gatefold, voilà. Donc c'est vraiment 2 disques différents. Ah oui. Alors je crois que je crois que c'est celui-là que j'ai moi. Il C'est me possible. semble. La Je sais deuxième plus. édition, c'était le gatefold. Je sais plus si Je j'ai dis pas de celui-là. bêtises. Je ne sais plus. Mais j'ai un pressage qui commence à dater là maintenant. Donc je sais plus du tout lequel j'ai là. Et celui-ci,
Ah si, c'est celui-là que j'ai moi. Donc C'est celui-là. Ouais, c'est D'accord. celui-là que j'ai. Donc voilà, donc c'est Voilà. pas le Gatefold. alors. Non, donc ça c'est le Gatefold, c'est le nouveau qui est ressorti avec Voilà. le vinyle que je viens de vous montrer. Encore chez Waxwork. hein. Encore chez Waxwork. Du coup, on peut voir le Gatefold. On peut voir le Gatefold. On peut. T'as vu aujourd'hui comment je suis ouvert? C'est bien, t'es ouvert. C'est incroyable, hein. Tu t'ouvres de plus en plus, Shaquille. C'est dingue, parfait. hein. On découvre de belles éditions comme ça. Allez, on va découvrir donc ce Gatefold, du coup. En que direct alors là, pour le live. coup, que je vais découvrir pour la première fois parce que je l'ai jamais vu. Ah oui, Il est joli, hein. ah oui, il est très joli. Très très sympa, ouais. Donc voilà, effectivement, c'était bien d'avoir un Gatefold là-dessus. On reconnaît bien hein, le design du film, évidemment. Une musique composée par Richard Band, une musique qu'on reconnaît instantanément aussi. Hein. C'est vraiment iconique aussi, cette BO de Reanimator, évidemment, avec Jeffrey Combs. 1, 2, 2 4. et 3. Tu me parlais du 7e volet. Oh, il est arrivé. Il est arrivé, le Oh. 7e. Et pas encore chez moi. Eh non, il n'est pas encore chez toi, mais il est là, il est déjà chez moi. Et là, je peux te dire que cet épisode-là, Ouais. c'est Poséidon. Donc là, il s'agit des Chevaliers du Zodiaque. On va revenir sur ton magnifique Interstellar. Voilà, mais donc Chevalier du Zodiaque, Senseiya. Et donc là, on est sur l'épisode Poséidon, qui est une BO qui était extrêmement recherchée. Le pressage japonais existe. Il coûte 4 bras, 2 reins et 3 cœurs. Oula, Donc ça fait beaucoup de choses hein, quand même. Et là, ben voilà, donc ça fait très plaisir que cet épisode soit sorti, toujours chez Microïd. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir ce pressage-là. Et on poursuit la collection. Je crois que je vous avais même pas montré. J'ai fait une connerie. Je voulais vous montrer le 6 que je crois que je vous avais pas montré et je vous ai ramené le 5 comme un abruti. Bon bah c'est pas grave. Le Attends, 5, je l'ai le 6. le 6 tu l'as, voilà, parce que le 5 je l'avais déjà montré, mais je crois que le 6 je l'ai pas montré. Attends. Ah, donc ça, c'est Ça c'était le. C'est le 6. Ça c'était le 6. Alors je montre déjà le 7, le 7e volet. Donc dépêchez-vous hein, si vous souhaitez acquérir les Chevaliers du Zodiaque, parce qu'après les pressages vont s'épuiser, ça va devenir assez rare et assez cher. Regardez. Ah il est beau aussi hein, celui-là. Ils Ouais. sont tous beaux de toute Ils sont façon. tous beaux. Regardez-moi ça. Le 7. Le 7 avec le sceptre de Poséidon. Ici le trident. Voilà. Hop. Magnifique vinyle. Et cette BO de Poséidon, elle est exceptionnelle. D'autres sorties prévues? Oui, bah, il y a d'autres sorties prévues. Après Poséidon, il y a Hadès aussi. Mais Hadès, ouais, bah, si, peut-être qu'il pourrait sortir Hadès, ça pourrait être sympa. Et donc, Ça, c'est la BO du score version étendue. Voilà, alors que je possède également. Alors, j'ai tout d'Interstellar. sur Interstellar. J'ai la version, excusez-moi, hein, j'ai la version, non, j'avais la version simple, la version étendue. J'avais le beau coffret CD aussi qui s'illuminait aussi quand on ouvrait la boîte, ça faisait des étoiles. Donc, Gatefold. Hein. Ouais. Mais après, moi, ce qui me plaît pas, c'est que pour le coup, il y a 4 disques et c'est vraiment serré, ce disque-là, avec les gravures. Voilà. C'est le Ah dernier, oui, hein. c'est Ouais. le dernier celui-ci. Ouais. Ah, ça c'est magnifique ça. Ouais. Ouais. Magnifique. Interstellar, ouais, ça. Bah, que dire de cette composition de Hans Zimmer? Et elle est belle. Hein. L'une de ses plus belles évidemment. Et le film, de toute façon, ouais, le film ne va pas sans la BO. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, Allez, on termine en fanfare avec. Déjà, je vais te remercier parce que tu m'avais offert cet American Psycho que tu m'avais ramené. La dernière fois, je ne l'avais pas encore montré, mais on l'avait déjà vu quand tu l'avais présenté toi. Voilà, on vérifie vite fait, mais oui, effectivement, je pense que c'est la même édition. Voilà, magnifique. qui était vraiment sympa. Donc en fait, cette BO-là, en fait, on a dit que c'était tiré d'un comics, hein, en fait, d'American Psycho. Mais du coup, il y a des titres quand même très intéressants, tu m'avais dit. Hein. Ouais, superbe. Pas mal de choses. Voilà, sur cette BO d'American Psycho, mais faites attention, hein, parce que c'est pas la vraie BO du film, mais bien du comics. J'aurais pu le mettre dans la battle. Non, mais ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte. Ça, Bon, c'est- je l'ai montré dans la vidéo avec... En plus, je vois encore l'image de Charlotte devant en train de tenir. Ah ouais, elle a fait signer pas mal de choses. Voilà, dans la vidéo de l'aventure Requiem for a Dream. Voilà, c'était vraiment sympa. Et donc, on avait pu faire signer par Darren, effectivement, à la masterclass. Bon, là, je l'avais déjà montré, mais voilà, je vous le remonte très vite fait. D'ailleurs, je vais voir le film au cinéma demain. Donc, je l'aurais vu il y a déjà une Ah semaine. bah quand la oui, tu vidéo l'auras vu il y a sortira. déjà une semaine, effectivement. Voilà. Ouais, voilà. Et puis, Phantom of the Paradise. Oui, parce que Requiem for a Dream sort dans pas mal de salles. Donc, au moment où on se parle, peut-être au moment où la vidéo sort, peut-être qu'il est encore à l'affiche. N'hésitez pas à revoir ce chef-d'œuvre. Et puis, voilà, Phantom of the Paradise. Encore une fois, petite chose Face à la cachée. face cachée. Voilà, qu'on avait dégoté lorsqu'on y était. Voilà, pour 16 €. Hein, petite pressage d'époque à 16 € pour Phantom of the Paradise. Je ne l'avais pas encore. Donc voilà, bah, on se fait plaisir avec ce petit fantôme. Et puis, je m'étais repris aussi, tu me l'avais déjà montré,
Karate Kid, ce ouais. fameux Karate Kid que voici, que voilà. Et voilà, je crois que c'était la même version, il me semble que c'était la même version, il me semble. Hein. Exactement la même. Exactement la même, voilà, qui était très très sympa, la BO de Bill Conti dans son intégralité. Et ça fait plaisir aussi d'avoir cette BO de Karate Kid. Voilà, bon, c'était les petites choses que je ne vous avais pas encore montrées. Je vais aussi vous montrer 2-3 choses. Donc, Allez. ce Castle Freak de Waxwork. Ah oui, il est très beau aussi. Il est celui-là. super, hein, Alors, je connais avec, pas la BO par contre. Un die Die cut. cut. Voilà, Die cut. avec un die cut. Voilà. Hop, donc je vais y arriver. Hein. Attends, Les barreaux. hop. Allez, hop. Donc, hop, voilà, on tire comme ça, paf, allez, c'est sympa. Hop, vas-y, montre-nous ça. Et une édition magnifique. Oh la vache, elle est très très belle aussi, T'as celle-là. vu ça? C'est vrai que Waxwork en ce moment, il nous gâte. Ah hein. ouais, ils nous sortent des Ouais. trucs, mais alors, non, mais vraiment, sérieusement, regarde. Non, non, oui, c'est superbe. C'est juste Alors dingue. après, la BO, je connais pas du tout. C'est Richard Band aussi, donc, qui a composé Réanimateur, on l'a montré tout à l'heure. Richard Band qui a composé cette BO de Castle Freak. Voilà, donc voilà, je serais curieux d'écouter. J'ai jamais, là, je connais pas. On a fait le tour pour On les a vinyles. fait le tour pour les vinyles Donc, pour cette fois-là. À mon avis, ça va être très serré. Donc vous nous direz effectivement dans les commentaires qui remporte ce duel. Et puis Voilà. donc je rappelle que là tout de suite là maintenant je vais dévoiler le résultat de Terrifier 3. Qui a gagné Terrifier 3? Nous allons voir ça instantanément. La suite arrive très très vite avec, au moment où la vidéo sera sans doute diffusée, je serai en tournage, mon cher Shakib, Tu seras où? pour 3 reportages. Au moment où la vidéo est en cours de diffusion. C'est les fameux reportages où tu pars à Paris tout seul. Voilà, Oh non, là je là pars là. pas à Paris tout seul, je pars accompagné de Charlotte, Oh là 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 là. évidemment. Ah, Charlotte. Voilà, donc 3 reportages, dont un, vous avez déjà connaissance, il s'agit des années laser, et les 2 autres, vous ne savez absolument pas ce que c'est. Je sais. Donc voilà, toi tu sais, mais, voilà, mais les autres ne le savent pas. Donc Ah, voilà. c'est- Alors eh bien, je vais le dévoiler parce qu'au moment où Ça va être violent. Hein. voilà. Ah mais non, mais ça va être très intéressant. Donc je vais aller Violent. voir, je vais aller rendre visite au Club Cassette. Le Club Cassette, eh bien c'est un store sur Paris qui vient d'ouvrir où on a pléthore de cassettes audio. Et là, voilà, on va plonger dans cet univers de la cassette audio. Il y a aussi de la VHS d'ailleurs. Ça va être génial. Voilà, donc on va faire ce reportage. En attendant, on va conclure ici. Le petit pouce qui fait plaisir, qui fait avancer la chaîne. Les points pour Laurent. Non, les points pour qui voudront. Voilà, vous donnez les points, nous verrons ce qu'il en sera. L'abonnement, si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve donc très vite pour la suite des opérations. Ah oui, d'ailleurs, il y a un cadeau qui va bientôt arriver pour toi, Shakib. Me dis pas, je sais pas. Arrête de faire le théâtre, tu le sais. Me dis pas. Bon, on verra ça la prochaine fois. En tout cas, voilà, merci encore une fois de nous avoir suivis. Et puis, on vous dit à très bientôt pour la suite des opérations. Alors, ciao! Au revoir. Nom de Dieu.